Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble ici aujourd'hui pour les énergies générales des Sagittaires pour le mois de septembre 2021. Alors, tout d'abord, merci d'écouter cette vidéo. Ici, on ne fait pas de la voyance, je fais de la guidance. La différence, c'est que dans la voyance, vous allez être axé sur le concret, qu'est-ce qui s'en vient pour vous. Moi ici, ce que je travaille, c'est vraiment au point de vue énergétique. Quelles sont les énergies que vous traversez présentement? Pourquoi vous les traversez? Quelle opportunité qui s'offre à vous? Bon, ces choses-là. Et surtout, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, c'est un petit peu là-dedans qu'on s'en va. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est bien évident que tous les Sagittaires de la planète ne peuvent pas vivre exactement la même chose au même moment. Mais on est toujours quand même influencé par les énergies qui nous entourent. Alors, si ça ne vous parle pas, vous ne prenez tout simplement pas. Ça peut être une partie du tirage, mais pas une autre. Je vous invite également à consulter votre ascendant et votre signe lunaire, qui est assez facile à trouver sur Google. Avec une petite recherche, là, vous allez pouvoir y accéder. Alors voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Alors, on va y aller immédiatement pour les Sagittaires pour le mois de septembre. Qu'est-ce qui s'en vient? Alors, ici, j'ai l'initiation. Je vais vous montrer les cartes dans l'ordre. J'ai l'éternité. On va descendre peut-être un peu. J'ai l'arme. Le nadir. La paix. Et l'erreur. Ici, on voit que, puis le malheur qui est derrière, on voit qu'il y a vraiment un besoin d'avancer vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose d'autre. Ici, vous voyez avec l'initiation, puis vous avez, bon, le malheur qui est derrière. Ensuite, on a la clé. On pourrait toutes les prendre comme ça, mais on a besoin d'avancer vers autre chose, de quitter, de peut-être quitter des schémas dans lesquels vous êtes ancré, peut-être profondément ancré depuis très 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 longtemps, des années même. Il y a ce besoin-là d'aller d'expérimenter autre chose, d'expérimenter sa vie différemment. Il y a cette envie-là, mais en même temps, on ne bouge pas. Il y a rien qui bouge, on n'ose pas avancer, on a peur. On préfère rester peut-être dans la noirceur, où est-ce qu'on est dans je dis noirceur, c'est vraiment une image, là, mais on est mieux rester dans ce qui nous est connu, même si
on a besoin de se dépasser en réalité, d'aller au-delà de ce qui est connu, de se libérer de ces schémas-là. Mais en même temps, même si on a conscience que c'est pas nécessairement bon pour nous, c'est confortable parce que c'est quelque chose qui est connu. Alors, on hésite à avancer à cause de ça. Il peut y avoir aussi la crainte de ne pas pouvoir revenir en arrière si les choix qu'on fait ne nous conviennent pas. Alors, il y a un petit peu cette notion-là ici avec l'erreur, mais sachez que tout choix, toute décision qui a pour but l'équilibre, la paix et l'amour est une bonne décision. Alors on se protège, on veut peut-être pas nécessairement avancer, mais ici, avec l'arme, on tranche, on y va. On le voit, on est dans le noir, la lumière est ici. La lumière est ici. Oui, il faut franchir la distance. Oui, ça peut être long. Oui, c'est peut-être loin. Mais c'est un parcours qui doit être fait pour retrouver qui on est vraiment au-delà des limitations qu'on s'impose à soi-même. Il y a peut-être une peur de l'échec, une peur de l'inconnu, une peur de mal faire les choses, une peur. Mais ici, avec l'initiation, on vous dit, écoute, tu peux pas t'empêcher de vivre par peur de te tromper. OK? Des erreurs, tout le monde en fait. Et une initiation, c'est exactement ça. Une initiation, c'est essayer des nouvelles choses, c'est découvrir, c'est apprendre. Pour moi, une erreur n'est pas une erreur, mais c'est une expérience et une leçon de vie. Alors, si vous voyez les choses dans cette optique-là, ça va juste faire en sorte que vous allez être plus apaisé et vous allez être capable d'avancer. Concrètement pour vous, qu'est-ce qui se passe les Sagittaires pour le mois de septembre? Il y en a un qui a fait un triple saut. Ici. Alors ici, j'ai le 9 de bâton. Je vais montrer plus. Suivi du roi de bâton. Le 2 de coupe. Le 9 de denier. Le valet de bâton. Et les amoureux. Alors concrètement ici, ça rejoint un petit peu les énergies générales. On est épuisé, on est au bout, on est... Regardez, ici. On voit que bon, le gars est amoché, il est à bout, il est épuisé. Puis ici, vous avez le 7 d'épée. Ici, ce que ça dit, c'est vraiment... on a vraiment été au bout de nos ressources. On a fait ce qu'on a pu, mais là, on est épuisé en fait. On est épuisé par la situation.
quand je dis épuisé, c'est pas nécessairement physiquement, ça peut être moralement ou sentimentalement aussi. Mais il y a une notion de je suis tannée. Je suis tannée, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. OK? J'ai donné tout ce que je pouvais. Vous avez peut-être la tentation de fuir, de vous en aller, de dire écoute, anyway, fais ce que tu veux, moi je m'en vais. Mais ici, ce qu'on a, c'est non. On a ce sentiment-là, mais on reprend son pouvoir. Avec le roi de bâton, c'est un homme qui est décidé, qui sait où est-ce qu'il s'en va, qui est dans l'action. C'est un homme de feu. Alors, il est passionné, il va avec passion, avec ferveur. Alors, oui, on a cette énergie-là, mais en même temps, le roi de bâton revient nous donner une énergie, une force d'action. Avec le 2 de coupe, il y a un choix qui se fait. Il y a peut-être un choix d'association, un choix d'union, que ce soit professionnel, sentimental ou bon, peu importe. Mais s'il y a vraiment la reconnaissance de l'autre, est-ce que on a voulu batailler tout seul, patauger tout seul trop longtemps? Peut-être. Ça nous empêchait peut-être d'avancer vers l'autre ou d'avancer et de demander de l'aide. Mais si il y a vraiment la reconnaissance de l'autre, une connexion qui est essentielle, en fait, qui est essentielle à votre épanouissement. Alors peut-être que ce qu'on disait tout à l'heure, le fait d'être retenu dans certains schémas vous empêchait d'avancer vers ça. Mais ici, on est vraiment... Cette conscience de l'autre, cette connexion à l'autre-là va vous permettre de vraiment vous réaliser pleinement. Puis d'avancer vraiment vers quelque chose qui va être plus sain, qui va être plus fructueux, qui va être moins éphémère. Alors, c'est vraiment, on décide d'avancer avec le balai de bâton en confiance, dans l'action, dans le concret, vers quelque chose qui est vraiment très bien pour nous et on le sait. OK? Alors ici, on avance vraiment vers la lumière pour arriver à une forme justement de paix. C'est donc bien beau ça. Alors, on va aller voir sentimentalement. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de septembre? Quand je dis sentimental, c'est pas nécessairement amoureux. Okay? Ça peut être au niveau de la famille, les amis, les collègues. Bon, sentimental au sens large. Alors, vous prenez comme si ça vous parle. Okay. D'habitude, je prends, mais là, il y a trop de cartes qui sont tombées. Les Sagittaires pour le mois de septembre. OK. Ici, j'ai le 8 d'épée. Je vais vous montrer. J'ai le 10 de coupe. Très belle carte. J'ai le chevalier de denier. L'as de bâton. L'empereur. Et le fou. Ici, on voit que ça travaille quand même fort. Avec le 8 d'épée, ici, c'est vraiment... Bon, regardez le 8 d'épée.
La femme, bon, elle a tous ses soucis. Là, les épées, tout ce qui a rapport aux épées, c'est tout ce qui est mental. Okay? C'est les tracas, c'est tout ce que notre mental jongle avec. La pluie représente les émotions. Alors, on voit que la femme, bon, elle a les yeux bandés, ligotée, elle voudrait s'en sortir, mais elle est attachée, là, elle peut pas. Elle est prisonnière, un petit peu comme ce que je vous disais tantôt. Des fois, on se garde prisonnier nous-mêmes. C'est un petit peu ça. Mais vous voyez, juste derrière, on a le 6 d'épée. Alors, c'est vraiment une situation qu'on quitte. On est peut-être là-dedans présentement, ok? Dans je suis pas bien. Je suis pas bien. Il se passe trop de choses. Je suis pas capable de gérer. Il faut qu'il se passe quelque chose. Ok? Mais cette situation-là, vous la quittez. On s'en va vers quelque chose de plus paisible, de plus doux. Tout n'est pas réglé, mais on s'en va vers autre chose. Ici, cette énergie-là laisse vraiment place à quelque chose de très, très, très beau. Avec le 10 de coupe, on est dans l'épanouissement familial, l'épanouissement du cœur, se sentir bien, se sentir soi-même, se sentir accueilli en paix et en harmonie, peu importe la situation, peu importe avec qui. C'est vraiment une paix et un bonheur qui est durable. On s'en va vraiment, vraiment là-dessus. Le fait de s'extraire de ce qui n'est pas bon pour nous nous amène vraiment à avancer, pas très rapidement, mais à avancer, à prendre conscience des choses, à les observer et à vraiment, peut-être pour la première fois, faire les bons choix pour nous. Les choix qui vont nous donner de l'énergie, qui vont nous propulser vers l'avant. Puis c'est vraiment comme ça que on se retrouve, on reprend, on redevient maître de sa vie avec l'empereur. Okay? L'empereur gère, l'empereur fait en sorte que bon, les récoltes soient faites, que tout fonctionne bien, qu'on reprend les rênes de sa vie. Et en même temps, ici avec le fou, on vous dit, écoute, c'est nouveau, t'avances vers l'inconnu, tu ne sais pas trop quoi, bon, tu sais pas trop qu'est-ce qu'il y a en avant, mais écoute, aie confiance que la vie va t'amener ce que tu as besoin. Les rencontres que tu vas faire, les endroits que tu vas visiter, que tu vas découvrir, toutes ces découvertes-là t'appartiennent et ils vont faire de toi ce que tu es vraiment. C'est la somme de nos expériences qui fait qui on est. Mais c'est vraiment, aie confiance, la route que tu prends, même si tu ne connais pas la destination finale, c'est celle que tu dois suivre. Alors vraiment, on est que dans du positif ici. Point de vue professionnel, on va aller voir qu'est-ce que ça donne. Quand je dis professionnel, c'est pas nécessairement au travail. Ça peut être projet de développement personnel, ça peut être un passe-temps, une occupation, je sais pas, les arts, la musique, peu importe ce que vous faites. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de septembre, point de vue professionnel, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu. Alors, point de vue professionnel, ça part fort ici avec les amoureux et le pape. C'est quand même deux arcanes majeures. On voit que sur votre mois de septembre, ça bouge quand même un peu. C'est elle qui danse depuis tantôt. On a le 7 de coupe. Le roi de denier. Je vais mettre deux autres. Ok. Ici, j'ai la dame de coupe. Je vous montre le reste.
j'ai les amoureux, le pape, le 7 de coupe, le roi de denier, le 3 de coupe et l'as de denier. Alors, point de vue professionnel, ici, ici, on se retrouve à faire des choix. Encore ici, vous êtes vraiment à l'écoute. Vraiment à l'écoute de ce que vous ressentez, de comment vous vivez les choses au travail. Puis, vous avez de la stabilité, vous avez du soutien, vous avez des gens qui croient en vous, qui connaissent votre valeur, qui vous reconnaissent. Des fois, on peut peut-être avoir de, tu sais, l'illusion que peut-être, l'impression que peut-être les gens, tu sais, nous apprécient, mais c'est peut-être pas tant vrai ou c'est peut-être pas sincère. Mais ici, non, c'est vraiment là, vraiment les gens croient en vous. Dans ce que vous faites, vous êtes posé, vous prenez les bonnes décisions. Vous savez où est-ce que vous en allez. Point de vue boulot, là, c'est vraiment génial. Il y a une forme de légèreté. Ici, il y a peut-être un petit bémol à dire. Ben, peut-être faites attention parce qu'ici, dans le 3 de coupe, je vais vous montrer. Vous voyez son 3. Les deux premières coupes se déversent dans la première qui déborde. Alors, des fois, c'est bon d'être là pour les autres, oui, mais faites attention que leurs sentiments, peut-être leurs insatisfactions, leurs confidences, ou bon, peu importe les interactions que vous avez avec ces gens-là, qu'ils ne déversent pas leur couple dans la vôtre. En fait, leur couple leur appartient, ok? Leurs émotions leur appartiennent à eux, ce n'est pas les vôtres. Alors, ne les prenez pas sur vous. Vous pouvez être là, vous pouvez les écouter, vous pouvez, mais ne vous les appropriez pas, ok? Sinon, ça va peut-être créer juste un débordement au point de vue émotionnel. Alors, restez dans la légèreté parce que pour vrai, côté professionnel, tout va pour le mieux. J'ai rien d'autre à dire que tout va pour le mieux. Alors, là-dessus, on va aller voir si peut-être il y a un message complémentaire pour vous pour le mois de septembre. Peut-être que ça n'a aucun lien avec la guidance ici. On verra qu'est-ce que les cartes vont nous dire. Alors, pour les Sagittaires, ici. Bon, ça ne s'arrête pas, alors on va y aller. J'ai l'accident. J'ai l'élévation, la famille et l'échelle.
Ici, ce que ça me dit avec l'accident, c'est que parfois, on traverse des épreuves qui peuvent peut-être nous donner l'impression d'être détruits, d'être démolis, d'être... regardez la tour, comment elle est. OK? Puis ces épreuves-là font en sorte qu'on perd nos repères. On perd peut-être de vue l'essence de ce qu'on est, la force qu'on a. Et en fait, on a beau se définir comme étant quelqu'un de solide, mais en bout de ligne, la solidité, c'est pas nécessairement tout ce qu'on a construit. C'est la somme des événements qu'on a vécu. C'est la capacité de se relever après la chute. La vraie force, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est d'être capable de se relever. Alors ici, on a peut-être l'impression que si on tombe, qu'on est démoli, ou qu'on est déjà démoli, ou qu'on est brisé, ou que... Mais non, tout ce qui arrive, qui est impactant, qui nous ébranle, qui nous transforme, est fait pour nous faire avancer, nous faire aller plus loin. Avec l'élévation, on prend de la hauteur, on regarde avec des yeux nouveaux, on va conscientiser les apprentissages qu'on doit faire ou qu'on a fait, on va plus loin. Avec l'échelle, c'est la même chose. L'échelle monte dans les nuages, alors on s'en va vraiment à un niveau supérieur. On est capable de regarder sa vie, de prendre conscience de tout ce qu'on a fait, de ce qu'on a accompli, de qui on est réellement. Parce que, en fait, ce qu'on est réellement, ce n'est pas nécessairement ce qu'on a accompli. C'est l'essence même de notre cœur. C'est la famille, c'est qu'est-ce qu'on a fait avec notre famille, comment qu'on agit avec les autres, est-ce qu'on agit avec bienveillance, est-ce qu'on agit, pour les femmes peut-être de façon maternelle, paternelle, est-ce que, comment moi je suis avec moi, comment moi je suis avec les autres, c'est vraiment l'essence de ce qu'on est. Puis, ce qui est perturbant, ce qui vient nous déranger, est là pour renforcer ça. Pour nous faire prendre conscience de des choses, pour nous faire changer, pour nous faire évoluer. C'est en faisant cette prise de conscience-là que ça nous amène à quelque chose de plus beau, de plus vrai et de plus grand. Alors voilà, c'était le message que j'avais pour vous, les Sagittaires. Merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que ça vous a parlé. Sinon, écoutez, vous pouvez toujours écouter votre ascendant et votre signe lunaire, comme je vous disais. Sous la vidéo, il y a mes coordonnées pour les guidances privées. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous invite à évidemment vous abonner à la chaîne, partager, liker, commenter. Ça me fait toujours un plaisir d'avoir de vos nouvelles. Et j'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et j'espère vraiment vous revoir au mois d'octobre.